il est pris. Alors il m'a dit, ça ne te dérange pas de me remplacer. J'ai dit, j'ai prêché une fois dans le désert. Alors. Il n'y avait que des chameaux. Je me réjouis qu'il n'y a pas que des chameaux. Ils se sont convertis. Et non, pas si là. Ils ont quitté. Alors, mais on va faire comme si. Oui. Et tout à l'heure, j'ai visionné une cassette et dans la prédication, le pasteur a relaté un fait qui m'a touché et qui a confirmé ce que je pensais. Amen. Dans une église, il y a très longtemps, très longtemps, ça marchait, et le pasteur a eu une véritable vision que l'église allait vraiment exploser de conversion des âmes qui allaient se convertir, qui allaient être touchées par le convaincu de péché, tout ça. Il en a fait part à l'église. Voilà qu'ils l'ont pris pour un barjot. Sur 250, ils sont restés à 50. Et à un moment donné, lui, il dit, tiens, pour que ça fasse moins de désert, il a dit à ses enfants et à sa femme, devant ses enfants, devant sa femme, on va enlever pas mal de chaises, comme ça fera psychologiquement. Et sa femme lui le reprend, dit, non, tu as eu une vision, et maintenant ils sont à 2000 personnes. Et ça confirmait ce que j'ai vécu il y a quelque temps. Voilà, donc on va passer un bon moment dans sous le regard de Dieu. Comment elle s'appelle? Lucie, elle est venue à l'imposition des mains dimanche. Il n'y a rien qui s'est passé, alors j'ai pensé qu'on allait s'unir dans la prière pour qu'elle soit guérie de ce qu'elle a. Voilà. Alors, apparemment, c'est les nerfs du visage, en fait. Voilà. Le Seigneur connaît toutes choses, hein. C'est lui qui nous a créés. Alors, on va demander à Carole, si tu veux, et on va tous dire Amen en faveur de Lucie. Amen. C'est quoi le problème, Marc? C'est quoi le problème? Pardon? C'est quoi le problème? C'est les nerfs du visage qui se contractent. Dieu, on te remercie parce que encore aujourd'hui tu agis et tu es fidèle à ta parole. Tu nous dis que Jésus guérit. On croit, Jésus, que tu veux guérir Lucie, que tu veux la délivrer de ce problème. Amen. Aussi, c'est ton nom puissant qu'on invoque dans tout son corps, dans tout son être. Merci de la visiter en cet instant, dans cette soirée. On te demande, Jésus, de poser ta main sur ton visage. Et quand ta main se pose sur son visage, tout se remet correctement. Tout se soumet à la puissance et à l'autorité de Jésus dans son corps. Merci parce que tu agis, tu la délivres, tu la guéris, tu la restaures, tu la rétablis et tu lui donnes de vivre le miracle. Dans le nom de Jésus, je te bénis en Jésus Christ. Amen. Amen. Alors on est conscient que Jésus est parmi nous, hein, par son esprit. Hein. On ne se réunit pas pour vendre des terroirs. On va parler du Seigneur. Hein. Et on va parler d'une chose particulière, mais très intéressante, et en plus, qui peut s'adresser à chacun d'entre nous, aux plus jeunes comme aux plus vieux. Voilà. Merci. Merci de rappeler. Que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Hein, ça c'est dans 1 Timothée chapitre 4. Mais j'ai enlevé un petit mot de ce verset, exprès. Bon, mais on va revenir. Alors, je me suis posé des questions, et puis, comment se fait-il que nous possédions les lettres de l'apôtre Paul qui a été écrite à Timothée? Bizarre. Bizarre. Non, c'est pas bizarre. Parce que Dieu prend soin de sa parole. Il prend soin de sa parole. Et justement, dans 2 Timothée, il est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc, ce que l'apôtre Paul marque dans ces versets, il parle aussi de sa parole à lui écrite. Alors, je ne sais pas par quel moyen ces lettres ont été incluses dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer quelque chose de tout simple.
Avance, Christian. Et donc, si vous avez lu mon livre, là, j'écris à mon fils. Il y a plusieurs textes, et là, c'est j'écris à mon fils. Donc, j'ai écrit à mon fils, je lui ai donné la lettre à la personne intéressée, donc, ce fils spirituel que j'ai adopté, mais j'ai gardé une copie. Alors, est-ce qu'il y a une copie de garder de ces deux lettres, la première à Timothée, la deuxième à Timothée, mais on la retrouve dans la parole de Dieu. Je pense que le Saint-Esprit, c'est celui qui a réuni tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour que l'apôtre Paul puisse dire avec affirmation, conviction, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc je reviens à ces lettres personnelles aussi, écrites à Timothée, puis dans les églises, et ainsi de suite, etc. Alors bon, et je passe à autre chose. Je pense, et c'est comme on a un pasteur parmi nous, je pense qu'avant de mentionner le titre de message, que nous allons adresser à l'Assemblée, nous devrions le faire précéder par « Voulons-nous plaire à Dieu ?» Est-ce que lorsqu'on se réunit pour recevoir, puisque ce n'est pas toujours le même intervenant qui va parler de la part de Dieu, mais celui qui écoute, est-ce qu'il veut vraiment plaire à Dieu? Alors voilà, ça c'est une question. Hein. Comme j'ai dit tout à fait au début, nous sommes en présence de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit aux Galates, et il parle naturellement de son ministère, hein, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes, donc plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il ne faut pas renverser les choses, il faut d'abord plaire à Dieu pour plaire aux hommes. Néanmoins, quand je plais à Dieu, je plais aux hommes. Parce que je les bénis. Je bénis les hommes, je vous bénis à vous, chacun d'entre vous, dans le nom du Seigneur, et je leur apporte ma bénédiction dans ma façon de vivre et aussi ma façon d'être leur serviteur. Aimer Dieu, c'est ça, d'abord aimer Dieu, mais Dieu nous renvoie au service que nous devons rendre et la bénédiction que nous devons apporter à nos frères et nos sœurs et à l'Église. Et alors, comme j'ai dit tout à l'heure, et là j'attaque mon message, et j'avais souligné tout à l'heure que le thème c'était que tes progrès soient évidents pour tous. Mais j'ai enlevé un petit mot. Vous le verrez à la fin. Dans toute la Bible d'ailleurs, toute la Bible est question de transmission. C'est pour cela que la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous, jusqu'à maintenant. Là. On est le 10 août 2021. Les premières écritures, ça remonte à des siècles et des siècles. Elle est parvenue. Ce soir, je m'adresse à chacun d'entre vous, même s'il n'y a qu'une personne qui reçoit le message, je serai heureux, vraiment heureux. Mais Dieu désire que chacun d'entre nous soyons attentifs et que nous repartions avec le désir de faire des progrès. La vie nous montre clairement la progression naturelle de l'être humain. Des progressions tout à fait normales qu'on constate, qu'on a constaté, qu'on va encore constater. Il y a un bébé qui vient au monde. Certes, il y a les parents qui sont là pour le nourrir. Après, pour lui apprendre à marcher, après, pour encore le nourrir, etc. Puis jusqu'à l'âge adulte, sans effort, sans souci. Mais on voit que dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus parle à un homme religieux. Comment il doit être désormais? Un nouveau-né ou un né de nouveau? C'est un jeu de mots, mais qui a son sens. Et qu'à partir de là, il doit se passer un processus de transformation, donc de progression,
qui nous amène vers la progression. Mais pour ce faire, il faut désirer, il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut vouloir progresser. C'est une volonté personnelle. Ce doit être une volonté vraiment personnelle. Combien de fois, pour ma part, je me suis fait violence dans certaines choses dans lesquelles même j'étais obligé de faire des progrès. Nos progrès doivent être le résultat de notre désir de servir, de plaire, en servant nos frères et nos sœurs, bien sûr. Nos progrès, nous devons les ressentir. Quand il y a un progrès qui se passe en nous, moi je l'ai ressenti bien comme ça. Je faisais plus ce que je faisais avant, qui n'était pas terrible, mais qui était glorieux. Nos progrès, nous devons les ressentir, et ceux qui en bénéficient doivent les constater. Et oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ce soir, je pourrais poser la question à quelqu'un et lui demander, depuis que tu as accepté Jésus, depuis 49 ans, 50 ans, 10 ans, 1 an, quelques mois à peine, bon, as-tu fait des progrès? Question. Où veux-tu faire des progrès? Une autre question. Et alors après, c'est si tu as fait des progrès, lesquels? Donc témoignage. Tout nous amène vers une progression. L'apôtre Paul, tant qu'il était Saul de Tarse, ne faisait pas de progrès. Il était comme enfermé dans sa religion. Et il dit lui-même qu'il était ignorant de tout ce qu'il a découvert après, bien sûr. Il était ignorant. Il faisait partie de la secte la plus rigide. Hein, attends que si c'est marqué, c'est pas moi qui va effacer ça. Hein. Mais dès sa nouvelle naissance, nous discernons clairement son changement au service de Dieu. Les autres apôtres, après une réticence légitime, discernent clairement le changement de l'apôtre Paul. C'est l'évidence. Au point qu'il devient un mentor, un pédagogue, un instructeur, un modèle. Et en l'occurrence, naturellement, puisqu'on va vers Timothée, et surtout vers Timothée qu'il appelle mon enfant légitime. Et encore mon enfant bien-aimé. Il se sent, alors à mon sens, l'apôtre Paul se sent responsable de Timothée, parce qu'il va l'enseigner. Et l'apôtre Paul donne des instructions à Timothée, il enseigne, en même temps il lui donne des conseils pour les chrétiens comme pour les églises. Ce qu'il demande à Timothée de dire et de faire aux chrétiens, il demande également à Timothée de mettre en pratique ce qu'il lui demande de faire pour les autres. Et même plus. Dans l'Épître aux Galates, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris de l'homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul était assez solide pour pouvoir enseigner Timothée, qui était jeune dans la foi, et nouveau pasteur, parce qu'il était déjà nouveau pasteur, là. Il avait déjà des responsabilités. Alors quand je parle de Timothée, tout à l'heure j'ai eu Marc au téléphone, j'ai dit peut-être que tu vas avoir les oreilles qui vont siffler, parce que moi dans ce récit, à chaque fois que je parle de Timothée, je relis la Bible, tout ça, je pense aux responsabilités d'un jeune pasteur. De quelle façon il faut l'aborder, de quelle façon il faut le soutenir, de quelle façon il faut le respecter, de quelle façon il faut lui donner des conseils venus de Dieu. Venus de Dieu. C'est pour ça que dans le paragraphe où j'écris « Je t'écris », c'est à lui que ça s'adresse d'ailleurs, je suis dans l'ombre finalement, mais je prie quand même. Et je demande, juste avant, je demande que si c'est possible,
chaque chrétien solide, ayant une quelconque responsabilité, puisse aussi adopter d'autres nouveaux qui arrivent, et d'autres jeunes, et même des gens désabusés, même des personnes d'un âge certain, qui ont besoin d'un conseiller, d'un soutien spirituel. Voilà. Donc Marc, lui, il est au courant de ce que je suis, et je suis au courant de ce qu'il est, lui. Nous avons une affection mutuelle, mais ça n'empêche que je lui ai dit un jour, tu es Marc Ambrogio, mais tu es le pasteur. Tu es mon pasteur, c'est pas pareil. Il faut mettre un distinguo. Bon, là c'est une... Alors, donc l'apôtre Paul, lorsqu'il se convertit sur la route de Damas, sur cette fameuse route qui va vers la Syrie, il resta pendant 3 jours sans boire, ni sans manger, ni sans boire. Alors ma réflexion, je vous la livre telle quelle, c'est que dans ce laps de temps de ces 3 jours, je suppose que Jésus-Christ, qui s'est manifesté à lui sur ce chemin de Damas, a dû l'enseigner au possible pendant ces 3 jours-là. Il a dû l'enseigner, mais au point que lorsque Ananias, ce disciple qui vient pour prier pour lui, l'apôtre Paul est pratiquement prêt, et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va prêcher dans la synagogue le nom de Jésus-Christ. Donc là, c'est un acquis pour l'apôtre Paul qui veut transmettre, la transmission toujours, qui veut transmettre à d'autres en pensant qu'il fallait mettre en place des hommes et des femmes, enfin, surtout des hommes, bien sûr, à l'époque. Voilà. Alors donc l'apôtre Paul donne des consignes au chapitre 4 de la première épître. Paul donne des consignes, la mise en garde contre les fausses doctrines. Déjà aux jeunes pasteurs. Exemple à la miséricorde divine, la prière pour tous les hommes, l'attitude des femmes dans l'Église, qualification des responsables de l'Église, ministère de la piété. Et voilà que l'apôtre Paul exhorte Timothée. Lourde responsabilité pour un jeune pasteur. Mais Paul a confiance en Timothée, puisque c'est Dieu qui l'a mis à part pour son service, par prophétie, par l'imposition des mains des anciens. C'est pas quelque chose qui est comme ça, oh, tiens, toi Timothée, tu vas me servir. Non, il y a un processus qui a été dirigé par le Saint-Esprit. Et là, on vient donc à l'exhortation de l'apôtre Paul vis-à-vis de Timothée. Alors donc 1 Timothée, chapitre 4, du verset 8 à 16, on aurait pu lire quelques versets précédents, mais peu importe. Alors, on va essayer de le lire, je vais le lire, et en même temps, vous écoutez bien les mots et les paroles, parce qu'après, je vais rajouter le petit mot que j'ai enlevé. Alors, il dit à Timothée, donc peut-être mon enfant bien-aimé, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, alors il y a un mais sois un modèle des consignes, avec affection, avec amour, hein, mais sois un modèle pour les fidèles, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et je pense que Marc, je passe pas la pommade, hein, c'est pas ça, hein. C'est parce qu'il est là, il a 41 ans, c'est tout, hein. Il est jeune, bon. Mais sois un modèle pour les fidèles, et s'il était là, et d'ailleurs j'ai dit, tes oreilles vont siffler, je te donnerai le texte. Les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en loi, en pureté. Et pour ce jeune pasteur, je pense que l'Église est importante
entouré de la prière, qui est indispensable, de l'affection, sans trop de paroles, sans... Non, non. Il faut que le jeune pasteur se sente aimé et se sente soutenu. Voilà. Alors, je continue. Jusqu'à ce que je vienne, le désir de l'apôtre Paul, c'était de venir et de rencontrer Timothée. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Donc ça, on peut dire à quelqu'un qu'on aime, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est pour lui, mais c'est surtout pour l'Église, pour l'Assemblée des fidèles. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc il faut que, à la limite, le don que ce jeune pasteur a reçu ne soit pas mis de temps dans l'ombre, hein. Il soit bien mis toujours dans son cœur et en évidence dans ses pensées. Pas pour qu'il se gonfle, hein, pas ça, c'est pour que le don puisse être profitable pour tous. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné, donc on revient, par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Et alors je rajoute le petit mot, et une fois qu'on a fait toute cette lecture, et que, avec la grâce de Dieu, Timothée a mis en place toutes ces choses dans son cœur, et il veut absolument plaire à Dieu, comme je l'ai dit tout à fait au début, plaire à Dieu. Donc c'est afin, je rajoute le mot que j'ai enlevé, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, tu te sauveras, ce n'est pas le salut, hein, c'est pas le salut. Tu te préserveras, tu seras toujours dans ton ministère, tu te préserveras, voilà. Donc il y a toute cette lecture pour le jeune Timothée a été profitable et bénéfique parce qu'il était jeune. Et après, l'apôtre Paul lui dit qu'il lui confie de mettre en place des anciens. Donc vraiment une pleine communion d'esprit et de fraternité, quoi. Alors là, pour terminer, l'exercice corporel développe les muscles. Hier, j'ai fait rire ma petite fille. Quand j'étais tout jeune et bien musclé, j'avais un corps de rêve. Mais maintenant, je rêve d'avoir un corps. Donc, c'est le côté rigolo. Non, mais c'est vrai. Mais quand même, il faut se maintenir. Oui, parce que sans exercice, les muscles disparaissent, hein, qu'on veuille ou non. Hein. Tandis que l'exercice spirituel développe l'esprit et nourrit l'âme, c'est ça. Quand on lit, on relit la parole de Dieu, c'est comme si on mangeait de la confiture tous les matins et de cette confiture que nous aimons. Ça nous fait... Et l'exercice spirituel nous fait progresser en piété. Donc la piété, ça veut dire vouloir plaire à Dieu. Alors applique-toi à la lecture, ça s'adresse à chacun d'entre nous, moi le premier, aujourd'hui, ce soir. Et puis applique-toi, c'est-à-dire appliquer. Moi je me rappelle quand j'étais tout petit à l'école, la maîtresse venait derrière moi et dit « Marco, il faut que tu t'appliques ». Bon là c'était dans l'écriture. Et s'appliquer dans toutes sortes de choses. Derrière les petits traits comme ça, il ne fallait pas dépasser. Applique-toi. Pourquoi? Pour être un modèle pour ceux qui écoutent. Et si on néglige, parce que naturellement, je pense que chacun d'entre nous, nous avons des dons. Bon, des dons naturels. Hein. Après, il y a ceux que Dieu nous envoie, nous accorde, nous donne. Et si on néglige le don que Dieu nous donne, c'est comme si on offensait le donateur. Donc il faut, comme je le disais tout à l'heure pour Timothée, il faut qu'il entretienne. C'est le désir de vouloir plaire à Dieu qui nous fait faire des progrès. Ce qui est valable pour un jeune pasteur comme Timothée est valable pour chacun d'entre nous, hein, je vous assure, pour chacun d'entre nous. Donc, afin que vos progrès soient évidents pour tous. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors Marc n'est pas là parce qu'il est occupé. Et il y a l'autre Marc.
le coup de. Voilà. Je ne sais pas s'il a fait l'affaire, mais enfin. On va se mettre en prière. On a déjà prié pour la maman de Marc, justement, parce qu'il y a des problèmes de santé. Et puis, est-ce que vous pensez qu'il serait bien de prier pour l'Église locale, les projets, et que cette Église, non pas qu'elle soit remplie de personnes pour avoir du monde, mais des conversions, que les personnes aient soif de recevoir la réponse à leurs questions, de se tourner vers Dieu et de reconnaître qu'en Dieu, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Les années passant, on s'aperçoit que on a fait le bon choix quand on a choisi de répondre oui à Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci de bénir nos frères et nos sœurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de nous montrer par la personne du Saint-Esprit, Seigneur, dans quel domaine nous devons faire des progrès. Ce que nous devons lâcher, nous devons faire fructifier. Seigneur, montre-nous clairement, Seigneur Jésus, afin que nous soyons, Seigneur, des porteurs de bénédiction aussi autour de nous, dans ce lieu déjà, autour de nos frères, nos sœurs. Que le dimanche matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, donner cette odeur de Christ, Seigneur, à ceux qui sont autour de nous. Merci, Seigneur, d'être avec nous jour après jour. Merci de bénir celui qui est tout jeune dans la foi, comme celui qui est le plus ancien. Merci, Seigneur, de diffuser ta parole au travers de différents, Seigneur, intervenants. Seigneur, merci, parce que encore tu te soucies de chaque église. Tu veux la bénir. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Alors, prions chacun. Ne laissons pas la place à d'autres, on n'est pas nombreux, alors on va prier pour l'Église en général. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va nous pousser à avoir le sujet en tête et dans notre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je te bénis, Seigneur, Amen. parce que chaque fois que nous passons du temps avec toi, ce temps est béni. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as dit, et c'est la vérité, que là, où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que ce soir, tu sièges là, au milieu de nous, que tu nous inspires, que tu guéris celui qui a besoin de guérison dans son corps,